Masechet Nedarim, résumé du Daf Nun Zayin. Nous avons ici une longue Mishnah avec plusieurs halachot, toujours de Nedarim. Un homme qui s'interdit ces fruits-là, en les désignant, voilà, ces fruits-là, ils sont en konam pour moi, n'aura pas le droit évidemment de les manger, mais même s'il les a échangés pour d'autres, ou que ils ont poussé, il les a plantés, ça a poussé davantage, eh bien, tout ce qui sort de là, tout ce qui a poussé de là est interdit. Si maintenant il a dit, ces fruits-là, je me les interdis en éder de ne pas les manger ou de ne pas les goûter, ici, il aura droit à l'échange ou bien à ce qui a poussé. Pourquoi? Parce que c'est plus eux. L'échange n'est pas eux. Ce qui a poussé, si c'est une graine qui se décompose dans la terre, ce qui va pousser de là n'est plus le premier fruit. Donc ça, c'est permis. Mais si c'est comme de l'oignon, tu le rentres dans la terre, il continue à pousser, dans ce cas-là, tout ce qui pousse de là est interdit. Même ce qui pousse de ce qui a poussé est interdit. Un homme dit à sa femme, Konam, donc en éder j'interdis, ce que tu fais est interdit pour moi en éder. À nouveau, il lui interdit l'échange de ce qu'elle fait, donc elle a fait du pain, elle a échangé contre autre chose, ça sera aussi interdit. De même, si elle a fait quelque chose qu'elle a planté dans la terre, ça sera aussi interdit ce qui va pousser de là. Mais s'il a dit que je mange et que je goûte, dans ce cas-là, ça ne concerne que la chose elle-même qu'il a désignée, mais pas ces échanges ou ce qui a poussé de là. Et à nouveau, on ne parle que d'une chose qui se décompose dans la terre. Mais si ça ne se décompose pas dans la terre, alors même ce qui a poussé de ce qui a poussé est interdit. Un homme dit à sa femme, ce que tu fais, je ne mange pas jusqu'à Pessah. Ce que tu ne fais, je ne m'en habille pas. Donc si tu fais des habits, je ne vais pas les porter jusqu'à Pessah. Si elle les a fait avant Pessah, il aura le droit de les manger ou de les habiller après Pessah. Si par contre il a dit, ce que tu fais avant Pessah, je ne mange pas, je ne m'habille pas, je ne me couvre pas de ce que tu fais avant Pessah, eh bien ce qu'elle a fait avant Pessah lui sera interdit même après Pessah. De même, un homme qui dit à sa femme, tu ne profiteras pas de moi jusqu'à Pessah si tu vas chez ton père jusqu'à Sukkot. Donc il se trouve avant Pessah et avant Sukkot, et c'est comme ça qu'il lui a dit. Dans ce cas-là, je dis, si elle est allée avant Pessah, alors là, c'est sûr qu'elle doit faire attention jusqu'à Pessah de ne pas profiter de lui. Mais si elle n'est pas allée avant Pessah, alors elle doit faire, et donc elle a profité de son mari. Or, il lui avait interdit de profiter d'elle, de lui, avant Pessah, si elle va aller avant Sukkot, même après Pessah, elle devra faire attention de ne pas aller chez ses parents après Pessah jusqu'à Sukkot, de manière à ne pas transgresser son éder rétroactivement. Si maintenant il lui a dit, tu ne profiteras pas de moi jusqu'à Sukkot et tu vas chez ton père avant Pessah, dans ce cas-là, la halakha est plus simple. Si elle est allée avant Pessah, elle n'aura pas le droit de profiter de lui jusqu'à Sukkot, mais elle aura le droit de retourner chez son père après Pessah. La Gemara pose maintenant une nouvelle question. Un homme a pris un oignon de Shemitah. Il a planté à la 8e année. Et ça a poussé, ça a bien poussé, tellement que il voudrait dire ce qui a poussé dans la 8e année est permis, et ça pourrait même être annulé le histour de la 7e. Est-ce que ça l'annule ou ça l'annule pas? Est-ce que ce qui sort de la 7e garde le statut de la 7e, donc ça ne peut pas l'annuler, ou non, ça a un nouveau statut, donc ça devient de la 8e, et ça pourrait annuler la 7e année. La Gemara prouve d'une halakha de Rabbi Yannai que ça peut s'annuler. La Gemara demande, tu prouves de Rabbi Yannai que ça s'annule? À propos de Trouma, on voit le principe que Rabbi Yannai dit à propos d'un oignon de Trouma, que s'il y a une majorité qui a poussé donc de cet oignon-là, ça y est, c'est fini, ça s'annule, la Trouma s'annule. La Gemara dit, mais comment tu viens prouver de Rabbi Yannai que c'est permis? Je pourrais prouver de Rabbi Yochanan et de Rabbi Yonatan que c'est interdit. Les deux pensent qu'un fruit interdit qui a continué à pousser, aussi bien un l'a dit à propos de Orla, l'autre il a dit à propos de Kilaï, mélange d'espèces, que ce qui continue à pousser ne va pas aider à annuler le début du fruit qui est interdit. Donc au lieu de me prouver de Rabbi Yannai que c'est permis, prouve-moi de Rabbi Yochanan et Rabbi Yonatan que c'est interdit. Donc la Gemara continue à chercher. Nous avons encore une halakha qui dit des oignons qui ont déjà été prélevés et qui ont été remis dans la terre, il faudra les reprélever entièrement. On ne dira pas que la quantité qu'il y avait auparavant, au début, a déjà été prélevée, c'est pas la peine de reprélever. Non, il faut tout reprélever. Donc tu vois
que ça s'annule. Tu vois que le début s'annule, puisque j'ai une majorité qui a poussé ensuite, qui est Tevel. Donc, elle annule le début qui était déjà prélevé. La Gemara dit, on n'a pas de preuve de là. Ici, ce n'est que pour la Khumra. Pour la Khumra, je crains que ce qui a poussé va annuler le début qui était interdit. Qui dit que pour la Kula aussi, ça marche? Nous n'avons toujours pas de preuve de là. La Gemara, dans le DAF suivant, va continuer à chercher d'autres preuves.